Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre statut et ou victime et ou position de victime. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ça? Parce que je vous parle très souvent de comment je suis passée de victime à résiliente. Je vous partage très souvent mon parcours de reconstruction, les étapes comment j'ai fait, comment j'en suis arrivée là, etc. Puis c'est des questions aussi que vous vous posez, comment j'ai fait pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, à vous parler aujourd'hui, à faire des tas de choses, etc., des tas de projets et tout. Je vous donne des clés aussi pour vous libérer de votre parole, vous aider à vous reconstruire, à devenir résilient. Mais c'est vrai que je me suis aperçue que je ne vous avais jamais parlé de la différence entre le statut de victime et la position de victime. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut très vite confondre, assimiler pour acquis et confondre. Ça a été mon cas. J'ai réalisé il y a peu de temps. Et c'est vrai que je vous parle souvent de victime à résilient. Je vous ai jamais parlé du statut de victime et la position de victime. Ok ? Donc on va laisser le côté résilient de côté si vous voulez bien. On va vraiment s'attarder sur le statut de victime et la position de victime. Ok ? C'est très important de distinguer les deux. Pourquoi ? Parce que ça ne veut absolument pas du tout dire la même chose. Et vraiment, je vous en parle parce que c'est vraiment récent en fait. Je m'en suis rendu compte il y a 6 mois, même pas 1 an, en fait, la différence entre le statut de victime et la position de victime. Et ça ne veut absolument pas du tout dire la même chose. Ok ? Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et aussi, ça va vous permettre d'avancer. Je pense que ce podcast-là va vous permettre d'avancer et de savoir où c'est que vous en êtes vraiment dans votre vie actuelle. Ok ? Donc voilà. Donc, tout simplement, je vais vous expliquer les deux termes. Vous allez comprendre la différence en vous expliquant qu'est-ce que le statut de victime et qu'est-ce que la position de victime. Okay ? Je vais commencer par le statut de victime qui est peut-être le plus simple à comprendre. Je vais vous prendre l'exemple parce que c'est surtout aux yeux de la loi en fait qu'on comprend mieux. Aux yeux de la loi, on va reconnaître en fait qu'on a été victime d'un abus, de violence, d'un inceste, de viol, etc. Vous avez été victime d'une agression quelconque, en fait, une agression. Je vais parler d'agression de manière générale, d'accord ? Mais aux yeux de la loi, en fait, on vous octroie, j'allais vous dire, on vous donne en fait le statut de victime. On vous reconnaît, ouais, c'est vraiment ça, on vous reconnaît le statut de victime. On vous reconnaît que vous êtes une victime et comme il y a en fait des coupables ou un coupable, voire des coupables et des complices. On est d'accord ? Là, il faut vraiment prendre l'expression, le statut de victime dans son sens juridique, au sens juridique du terme. Ok ? Prenez alors je ne sais pas si vous avez fait du droit, c'est parce que moi ça me parle beaucoup, parce que du coup j'ai fait 4 ans de droit, donc forcément ça me parle. Mais c'est vrai qu'aux yeux de la loi, on reconnaît le statut de victime, comme on reconnaît le statut de coupable, comme on reconnaît le statut de complice. Ok ? Je pense que ça vous parle. Donc là, c'est vraiment une reconnaissance juridique et légale. Ok ? Reconnaître que ce que l'on vous a fait, ce n'est pas légal, que c'est injuste, que c'est un délit, d'accord ? Les agressions sexuelles, les attouchements, c'est un délit. Le viol, c'est un crime au sens du code pénal, d'accord ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Je fais une petite parenthèse. Je vous invite à me répondre dans les commentaires, soit sur Apple Podcast, vous pouvez commenter, ou sur SoundCloud aussi, vous avez un espace commentaire, ou sur Instagram. Venez me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse un sujet, alors soit un podcast ou soit une vidéo YouTube, sur le côté juridique des agressions. Par exemple, de savoir qu'est-ce qu'un délit, un crime, combien d'années de prison par exemple, les amendes, des choses comme ça. Comment est-ce que c'est condamnable ou pas, quand est-ce que par rapport à la prescription aussi, le délai de prescription, quand est-ce qu'on peut porter plainte, à quel moment, jusqu'à quand, etc., jusqu'à quel âge. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse peut-être soit une vidéo YouTube ou soit un podcast là-dessus ? Je vous invite vraiment à me répondre
voilà, sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, vous avez des espaces commentaires ou alors directement en message privé sur Instagram si ça vous dit. Ok, je referme ma parenthèse. Du coup, quand on parle de statut de victime, ce n'est pas une identité. C'est pas ce qui va vous définir. Ça ne définit pas la personne que vous êtes vraiment. Ok ? Le statut de victime, ça ne veut pas dire que vous êtes victime toute votre vie. Ok ? C'est juste que l'on reconnaît qu'il y a des actes aux yeux de la loi qui ne sont pas accordés, qui ne sont pas justes, qui sont des délits et des crimes. Ok ? Est-ce que déjà, là, j'espère que c'est clair pour vous, le statut de victime ne définit pas la personne que vous êtes. Ce n'est pas une identité, d'accord ? On ne va pas vous coller une étiquette sur le front victime, ok ? Ou statut de victime, comme vous voulez. Ce qui va définir la personne que vous êtes vraiment, c'est la position que vous allez adopter, ok ? Donc, et c'est là qu'on va parler de position de victime ou de résilient, ok ? Mais je vais laisser le côté résilient pour l'instant de côté. Je vais vraiment que vous parler de la position de victime et le statut de victime. La position que vous allez adopter, c'est ça qui va définir votre identité, ok ? Et c'est là qu'on peut adopter la position de victime. Alors, je préfère vous rassurer tout de suite. Moi, j'ai été pendant très longtemps, des années, mais voire des années et des années, dans cette position de victime, ok ? Et j'adorais ça, j'adorais être dans ce cercle vicieux, le serpent qui se mange la queue, vous pouvez utiliser la métaphore, l'expression que vous voulez. J'ai été pendant très longtemps comme ça, et je vous rassure aussi tout de suite, je suis passée par là et tout le monde passe par là, ok ? Donc on arrête, on dédramatise, on déculpabilise, tout le monde passe par cette position de victime pour ensuite devenir résilient. On passe d'abord par, on nous reconnaît le statut de victime, sauf qu'on le mélange, on le confond avec la position de victime, mais on passe par là pour ensuite devenir résilient. Ok ? Retenez bien ça, c'est un peu comme si c'était en trois étapes. Le statut de victime, aux yeux de la loi, on va vous dire que c'est injuste, c'est pénalement condamnable ce qu'on vous a fait subir. Ensuite, on va, entre guillemets, profiter de ce statut de victime que je vais vous expliquer juste après. Et une fois qu'on a compris et qu'on va sortir progressivement de ce statut de victime, je ne connais personne qui restera victime toute sa vie, ça c'est complètement faux, on va devenir quelqu'un de résilient. Ok ? Retenez bien ces 3 étapes-là. Qu'est-ce que ça veut dire du coup d'être en position de victime ? Et chose que j'ai été pendant très longtemps, des années. J'allais vous définir ça comme incarner la victime. C'est être victime, vivre victime, manger victime, se comporter comme une victime. C'est ressasser constamment son passé. C'est dire qu'on est tout le temps une victime. C'est faire des choses en tant que victime. C'est agir, réagir en tant que victime. C'est se trouver des excuses, tout simplement. En fait, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, moi c'était souvent ça, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me trouvais des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Mais non, mais tu comprends, je peux pas faire ça parce que je suis victime. Et je serai victime toute ma vie. Non, c'est faux. Okay. En fait, ça nous arrange bien quand on le veut. Non, mais tu comprends, je peux pas sortir parce que j'ai été victime, donc non, j'ai trop peur de revivre ça, etc. Il y a une très belle expression qui dit « la peur n'empêche pas le danger ». C'est vrai, malheureusement, mais on peut pas tout s'interdire de ne pas vivre des choses parce qu'on est victime. Ça, c'est faux. En fait, c'est rester dans une espèce de zone de confort qui finalement n'est pas tant une zone de confort parce que c'est plutôt désagréable, parce qu'à finir par être tout le temps victime, franchement on fait pas grand chose, on est tout le temps triste, on fait jamais rien, on n'avance pas, on sort pas du coup de nos zones de confort parce que on veut rester dans cette pseudo zone de confort, ce qui n'est pas du tout positif et ça fait plutôt mal qu'autre chose, je ne vais pas vous mentir. Mais on veut rester dans cette position parce qu'on estime que c'est plutôt confortable, puis on attend que tout le monde nous dise « mais non ma pauvre, oh là là ma pauvre, c'est tellement pas juste ce que t'as vécu, oh là là ma pauvre, oh là je peux pas comprendre ce que t'as vécu, etc. » On attend que le monde extérieur vienne nous sauver, alors qu'en fait, pas du tout. Je vous avais déjà dit que, en fait, on aura beau attendre que le monde extérieur vienne nous sauver, mais il n'y a pas de sauveur à part nous-mêmes. Donc on aura beau se dire « ah là là, je suis trop une victime » et vouloir attendre qu'on nous dise le contraire, ça ne marchera pas du tout parce qu'on finira par ne pas croire les autres ou alors les autres vont nous sauver juste 5 minutes puis après on passe à autre chose. Donc non, ok ? Donc ça ne marche pas. Mais on passe par là, il faut passer par là. Il faut à un moment donné se dire « je suis victime ». Okay ? Et vous allez voir que peut-être que ça vous est arrivé, on en profite un peu. On en profite de ce statut de victime pour un peu nous céder des choses.
C'est malheureux à dire, mais j'aurais pas d'exemple à vous donner, mais par exemple, oui, on peut nous céder des choses comme un enfant en fait qui céderait, qui dirait maman, je veux des bonbons, je veux, s'il te plaît. Enfin bon voilà, vous voyez de quoi je parle et que du coup la maman ou le papa il cède, ok. Bah là c'est un peu pareil en fait. Quand on est en statut de victime, on essaye d'en profiter au maximum. On essaye de rester dans cette bulle de confort qui n'en est en fait pas une. Moi, je verrais plutôt une bulle avec des gros piquants parce que ça fait tellement mal de rester dans cette position de victime. En fait, on se rabaisse tout le temps. On se rabaisse tout le temps, on est tout le temps c'est moi la victime, j'ai jamais de chance, ça n'arrive qu'à moi, et de toute façon j'ai jamais de chance dans ma vie, et de toute façon ça n'arrive pas aux autres mais ça arrive qu'à moi, etc., etc., etc. Donc voilà. Retenez ça en fait, c'est que vous êtes responsable vous n'êtes pas responsable en fait de votre statut de victime, d'accord ? Vous n'êtes pas responsable d'avoir subi des violences, ok ? On vous reconnaît le statut de victime au sens juridique du terme. Par contre, vous êtes responsable de la position dans laquelle vous adoptez, la position que vous voulez adopter, que vous désirez adopter. Ça, vous êtes responsable de la position que vous désirez adopter. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a le statut de victime et la position et les pensées que vous allez avoir. Dites-vous que la position de victime, c'est toutes les pensées, les croyances qu'on va avoir à propos de nous-mêmes, notre façon d'agir, notre comportement, etc., etc. D'accord ? Dites-vous que c'est comme une posture. On va se positionner en tant que victime, ok ? J'espère que c'est bien clair. Je vous invite à vous poser les questions suivantes. Alors, vous pouvez les écrire si vous en avez envie. Dites-vous, demandez-vous, qui est-ce que vous avez envie de devenir ? Est-ce que vous avez envie d'être une victime ou une résiliente ? Un résilient ? Moi, je connais personne qui veut rester dans un statut de victime toute sa vie. Vraiment. Ou alors sinon on déprime quoi. Mais on déprime tous ensemble. Ce sera plus joyeux. Non mais je connais personne qui veut rester victime toute sa vie. Ok ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie ? Et posez-vous cette question-là aussi, c'est quelle projection vous voulez diffuser dans le monde extérieur ? Quelle projection ? Si demain vous avez... regardez-vous dans votre miroir, quelle projection vous avez envie de renvoyer aux autres ? Imaginez-vous que le miroir, c'est quelqu'un d'autre. Quelle projection vous avez envie de lui envoyer ? Ok ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir à l'intérieur du miroir ? Posez-vous ces questions-là et je sais que pertinemment, vous allez me dire « Oui, mais Marion, je fais comment concrètement pour plus être dans cette position de victime ? Comment est-ce qu'on fait ? J'ai beau me poser cette question-là, je vois pas comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir parce qu'il m'arrive des tas de choses dans ma vie, que j'arrive pas à relever la pente, parce que j'ai que des galères. Donc forcément, de toute façon, j'ai fait des choses dans ma vie antérieure qui ont fait que je suis victime aujourd'hui. » Ok, si vous voulez, moi je me suis raconté ça pendant très longtemps, même encore récemment. Je vous avais fait, je ne sais pas si la vidéo sera sortie à ce moment-là, mais j'ai fait une vidéo YouTube où je vous expliquais que j'ai eu que des galères. Ces derniers mois, j'ai fait un burn-out, j'ai été harcelée sur mon lieu de travail. Ensuite, j'ai perdu mon père, ma mère a fait un séjour à l'hôpital, etc. Enfin bon, j'ai vécu que des galères. Ma mère est tombée en panne de voiture, donc du coup, je vais vous épargner les détails, mais ça a été la galère totale. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pourrais entretenir ce discours un peu de drama queen en fait, de se dire en fait je suis qu'une victime, je subis ma vie complètement et tout. Et pourtant, regardez, je vous fais ce podcast-là. Je vous parle de tout ça. Et si je suis capable en fait de me relever de tout ça, c'est que vous êtes aussi capable. Parce que honnêtement, je vis les mêmes galères que vous, clairement. J'ai rien inventé, je subis les mêmes épreuves que vous, je galère parfois. Parfois j'ai des pensées qui sont négatives, parfois je pleure pendant des heures et des heures. Parfois je suis pas bien, parfois ça va pas du tout, parfois je me pose des tas de questions. Parfois je communique mal, parfois je parle mal, parfois voilà en fait. Donc je suis totalement comme vous. Mais en fait, la vraie question c'est... Je pourrais vous donner des tas d'outils pour vous aider à, accepter, à vous relever, à ne plus sortir du statut de victime et tout. Mais en fait, la vraie solution, c'est qu'elle est déjà en vous. Vous avez déjà tout en vous. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et c'est pas forcément la réponse que vous attendez, en fait. Mais concrètement, la réponse, elle est déjà en vous. Vraiment. Et concrètement, en fait, c'est de vous responsabiliser, tout simplement. Si demain vous décidez de prendre en main les choses, et encore une fois vous savez que je prends cet exemple, mais des tas de fois
vous avez la casserole qui est derrière vous, vous la traînez, que vous décidez de la prendre en main, c'est vous responsabiliser. Ok ? Si vous ne voulez plus être considéré comme une victime, si vous en avez marre de cette position de victime, responsabilisez-vous et dites-vous que ok, aujourd'hui, j'arrête de me plaindre, j'arrête d'en vouloir à la terre entière, au monde extérieur, à moi-même, j'arrête d'être en colère et je vais vraiment concrètement mettre des choses en place pour pouvoir avancer dans ma vie. Et là, je vous renvoie à tous les podcasts que j'ai pu faire, toutes les vidéos YouTube que j'ai pu faire, aller chiner les posts sur Instagram que j'ai pu faire, sur tout ce qui peut vous intéresser, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la régulation des émotions, sur l'acceptation, sur le pardon, sur la culpabilité, tout ce qui vous intéresse en fait, ok ? Mais le but, c'est que si vous voulez sortir de cet engrenage vraiment de victime, il faut vous responsabiliser, ok ? Si vous voulez avancer dans votre vie, il faut vous responsabiliser. Voilà, je terminerai là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'est compris cette notion de statut de victime et de position de victime. Encore une fois, je réitère, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, soit sur Apple Podcast, soit sur SoundCloud, vous avez des espaces de commentaires, si ça vous intéresserait que je vous parle vraiment du côté pénal, juridique des choses, la prescription, des choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais abordé? Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi ça. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous. Ciao mes anges!